Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Je dis pour nous, c'est un grand privilège encore l'autre fois pour nous rencontrer autour de la table spirituelle, pour nous partager la parole de Dieu. Chaque fois que nous bénéficions d'une telle rencontre, chaque fois que nous avons cette opportunité, on dit bon Dieu, un grand merci parce qu'il a accepté nous à côté de la grande table spirituelle dans sa grande famille. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et plus nous-mêmes qui venons enfants de Dieu par la grâce de Dieu. Sans plus tarder, nous invitons, on va suivre lecture parole bon Dieu avec nous dans Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le thème de notre étude pour aujourd'hui, c'est toujours le ministère du Saint-Esprit dans les deux testaments, dans les deux alliances, les deux contrats, les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament, l'Ancien et le Nouveau contrat à partir du sang du Christ, l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Et Saint-Esprit te gagné un ministère pour assister les prophètes, les sacrificateurs et les rois dans l'ancienne alliance là, l'Ancien Testament. Mais le Jésus venu, il mourit à la croix, il accomplit la loi et les prophètes. Et Jésus recevra la puissance du Saint-Esprit lors de son baptême dans le fleuve du Jourdain par le Jean, le baptiseur. Et il exerce ce ministère pendant 3 ans et demi sur la terre. Et après avoir achevé, n'est-ce pas, son ministère terrestre, il a bravé la croix, là, il a la vie, il mourit, il donne la vie, il donne la délivrance, il sauve nous. Et puis après 3 jours, il sortit vivant en tombeau, il passait 40 jours sur la terre pour lui faire tout disciple. Et après avoir passé les 40 jours, il fut enlevé au ciel. Et 10 jours après il fut enlevé au ciel, la promesse qu'il t'a fait aux disciples, tu venu accomplir et recevoir le consolateur, la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça sujet nous aujourd'hui. Le consolateur, l'esprit de la consolation divine, la consolation du Saint-Esprit. Qu'il a un monde besoin de consolation, c'est lorsqu'il a traversé des moments d'angoisse, des moments de souffrance, des moments d'abandon, des moments qu'il a perdu parfois un être qui cher. Et tout près dans la famille, capable maman, le papa, le frère, le seul, cousin, cousine, mari, madame, peut-être s'il te gagné, peut-être petit. Moun ça, l'a pleuré, l'a crié, il a besoin de consolation. Ça fait sentir que promesse de la consolation de Jésus à ses disciples, il dit, il a prié papa pour le capable de voyer pour eux, l'autre consolateur, à savoir le Saint-Esprit, il remplit le rôle consolateur ça. Et frère, cette promesse aux disciples dans le premier siècle, là, en l'an 33 que Jésus a fait, il t'a accompli le jour de la Pentecôte et accomplissement pour promesse ça, t'as vu valable pour moi avec vous. Aujourd'hui encore, nous avons reçu en nous ce consolateur et pour nous dire que nous avons la consolation du Saint-Esprit. Peuple Israël, bon Dieu te voyé là, le passé 70 ans en exil à Babylone pour te apprendre, n'est-ce pas, des principes qu'elle te violé, des principes qu'elle te pas respecté lorsqu'elle t'est arrivé dans le pays ça, quand bon Dieu te bali, il t'est tombé dans l'adoration des idoles. Tu as fait toute une série de choses que bon Dieu pas d'accord avec. Bon Dieu est obligé de voyer en exil pendant 70 ans.
Mais pendant ces 70 ans, Israël était tellement traversé des moments d'angoisse, des moments de tribulation, des moments difficiles. Et bon Dieu était suscité en leur faveur des prophètes, tant que Daniel, pour te consoler. Des prophètes, tant que Ézéchiel, pour te consoler. Des prophètes, tant que Jérémie, pour te consoler. Même avant Israël est allé en exil, bon Dieu t'a suscité le prophète Ésaïe. Isaïe chapitre 40, verset 1er, il dit « Consolez, consolez mon peuple, car je suis ton Dieu. » Et plus proche de nous, dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais il dit « Prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. » Puisque Jésus-Christ, notre Seigneur, il a vaincu le monde, un tel sens que moi avec aujourd'hui, nous avons traversé des moments de tribulation, des moments d'angoisse, des moments difficiles. Nous avons besoin de la consolation du Saint-Esprit. Et que des moments où nous avons traversé, frère, monsieur, une existence où, quel que soit ça, on t'a dit, eh bien, ça, Saint-Esprit dit, et bah, comme consolation, les plus chita. Parce que nous avons, n'est-ce pas, ce consolateur. Et c'est ça, il te dit dans Jean chapitre 14, verset 16, il dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous éternellement. Donc, bon Dieu, faut le don suprême du Saint-Esprit pour qu'il demeure avec vous. Depuis le jour qu'on a accepté Jésus-Christ dans la vie, comme sauveur et Seigneur, ou croire en lui, ou faire confiance, ou accepter, lui bat cet esprit comme le plus précieux cadeau que bon Dieu est capable de battre. Et cet esprit n'a pas jamais quitté, ou parfois des moments difficiles capable d'attrister dans la vie. Des moments difficiles capables, n'est-ce pas, éteindre chaleur, activité qu'il gagne dans la vie. Mais il pas quitter. Parce que son promesse éternelle que bon Dieu fait. La consolation du Saint-Esprit, moi avec aujourd'hui, pendant qu'il a traversé des moments difficiles, il a entendu de mauvaises nouvelles, il a pris de mauvaises images, il a pris des bagages terribles, graves qui ont passé devant Dieu nous. Il a entendu à travers le monde. Nous avons besoin de ce consolateur chaque jour pour nous capables d'entendre sa voix, qu'il nous console, il intercède en notre faveur. Parce que c'est le don suprême de Dieu. Parce que bon Dieu, bon nous, l'y habiter avec nous, demeurer dans nous. Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes l'habitation du Saint-Esprit. Et là, on recevoir Jésus, on recevoir bon Dieu, et bien cet esprit, on recevoir tout dans la vie. Et ça fait le Seigneur te connaît pendant toute durée de temps qu'il t'a pas le passé pour venir chercher moi avant, pour l'entrer avec nous dans la gloire, dans le ciel, dans l'éternité bienheureuse. Il connaît, nous avons besoin cette présence quotidienne, journalière, en permanence avec nous, ce consolateur. Essayons l'autre consolateur, parce que nous avons un premier consolateur, c'est Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. Ça fait dire, la voie pour nous-mêmes, l'autre consolateur qui est égal à nous-mêmes, qui veut dire, la travail à côté nous, les côte à côte avec nous, la faire route avec nous, les accompagner nous, même Jean, n'est-ce pas? Lorsque les prophètes, les trois jeunes Hébreux, ils étaient lagués dans la fournaise ardente du temps de l'exil à Babylone, lorsque Roi te connaît, il voulait jeter trois prophètes dans la fournaise là, mais lorsque il t'a regardé, il t'a vu un quatrième personnage qui t'a marché avec eux dans du feu. Et ça crée la présence invisible de Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Ce consolateur qui est avec nous dans des moments noirs, dans des moments difficiles, dans des moments de souffrance, dans des moments de calamité. Il ne va jamais quitter nous parce qu'il est fidèle
pas rien capable, n'est-ce pas, retirer cette présence dans notre vie, parce qu'il y a une mission solennelle là accomplie dans la vie. Non? Que bon Dieu fasse grâce pour songer que vous avez en vous-même cette puissance surnaturelle et invisible qu'est le Saint-Esprit. Songez en vous-même, vous avez un consolateur qui a consolé ou pas des paroles douces, pas des paroles tranquilles et paisibles pour être attaché en Jésus que notre Sauveur par la foi. C'est écrit le ministère du Saint-Esprit dans la vie, c'est un ministère qui est évident qu'on doit sentir cette présence qui a conduit dans toute la vérité. La consolation du Saint-Esprit, c'est la grâce de Dieu en votre faveur. La consolation du Saint-Esprit, bon Dieu, qu'on a besoin dans la vie actuelle que moi avoir vivre. Si de bon moment nous avons besoin de cette consolation spirituelle, c'est dans le temps de vivre aujourd'hui, parce que le Seigneur te connaît à la veille de son retour personnel pour nous prendre avec lui, qui quand il était gros chai, tracas, problème que nous avons gagné, mais il te gagne temps, fait une préparation spirituelle là. Il dit dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de temps, vous aurez avec vous l'autre consolateur. Dans peu de temps, vous ne serez pas seul, bien que je ne serai pas avec vous visiblement, en personne visible physique, mais l'autre consolateur viendra. C'est au fait qu'on est content pendant que consolation ça, pendant que consolateur ça, pendant que ces paroles de consolation. Dans Psaume 69, verset 21, auteur somnant, il dit qu'il a cherché les consolateurs, mais il ne va joindre aucun, il ne va joindre personne qui est capable de consoler. Il y a une raison, frère et sœur, qui fait parfois, bon Dieu, pas qui te joigne, un consolateur terrestre. C'est parce que vraie consolation, c'est dans bon Dieu lié. Vraie consolation, elle est spirituelle. Vraie consolation, elle sortit dans Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, ça, si tu acceptes Jésus un jour, il est dans la vie, ou la travaille dans la vie, pour le consoler, pour le sécher de l'eau dans les yeux, pour le conduire dans toute la vérité. C'était frère, pasteur, amis, serviteur, Camille Edouard, Cap du Maranatha, serviteur du Dieu vivant, Haïti.